Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en juin 2024. Alors bien sûr, je dis juin 2024, mais ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas au calendrier. Donc cela peut parler à certains Scorpions dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et encore parler à d'autres au début du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle à tous qu'il faut faire preuve de bon discernement puisque c'est un tirage général et que vous ne vivez pas tous les mêmes choses en même temps. Donc il n'y a aucune raison que vous receviez exactement le même message tous les uns et les autres. Donc prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, rien de grave. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous tourner vers la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui vous apportera peut-être des compléments d'information ou d'autres messages. Voilà, on y va avec les énergies principales de votre bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, surtout si vous appréciez mon travail. C'est le moment de soutenir les petites chaînes que vous affectionnez parce que vraiment, on a beaucoup de difficultés actuellement à être éclairé, à avoir de la lumière, à être mise en avant par YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Ici, nous avons l'étoile et nous avons l'ermite. On cherche à s'orienter ici. Un petit peu comme si... Alors, l'ermite, c'est celui qui, justement, cherche des solutions, des remèdes. Et on sent qu'il regarde l'étoile avec beaucoup d'attention. Quelle est la route que je dois emprunter? Quel est le sens de ma vie? Dans quelle direction j'ai envie d'aller? Comment j'évolue et comment je crée de l'harmonie dans ma vie en regardant l'étoile. Ici, on s'intéresse vraiment à nos vœux, nos rêves, notre avenir. L'avenir dans les grandes lignes de l'avenir, pas les petites lignes, c'est-à-dire l'avenir d'une façon peut-être plus générale, plus vaste. Ici, peut-être que certains Scorpions entrent dans une certaine forme de quête spirituelle, une quête d'évolution, d'harmonie. Vous recherchez les réponses, pardon, plutôt, à comment vous allez vous orienter. Donc, certains cherchent peut-être à savoir, à se lancer dans de nouvelles voies. Laquelle, qu'est-ce qui correspond à ce qui me va. D'autres pourraient être amenés avec les étoiles ici à voyager en avion par exemple et à faire une sorte de voyage initiatique qui vous sera donc extrêmement bénéfique. Il y a quelque chose ici quand même, c'est la bonne surprise. Donc si on parle d'un voyage initiatique quel qu'il soit, et on n'a pas besoin de bouger dans un avion pour faire une quête initiatique, dans ce cas-là, en tout cas, on voit que c'est ce qui va être extrêmement positif. Peut-être que justement, vous allez enfin trouver le sens que vous voulez donner à votre vie, trouver exactement la direction que vous voulez prendre dans votre vie sentimentale ou professionnelle, par exemple. On sent en tout cas une certaine forme de connexion au divin aussi avec l'étoile. 17 plus 9, nous avons 26. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Oui, 26. Donc 8, justice. On cherche à s'aligner finalement à l'intérieur de soi, d'être complètement aligné à ses choix, ses décisions, ses envies, savoir ce qui est juste et pas juste pour nous, ce qui est bon et pas bon pour nous, savoir ce que nous devons faire pour prendre des décisions qui nous permettront de déterminer le demain, ici, l'avenir. L'étoile. On peut recevoir du soutien aussi. L'étoile, c'est une certaine forme de soutien du divin. Donc, on trouve nos forces aussi dans notre imagination, dans la création artistique pour d'autres, ici, dans des visites culturelles, pourquoi pas. En tout cas, il y a cette recherche et cette capacité à trouver des remèdes peut-être soit pendant un voyage initiatique ou un voyage tout court. Qu'est-ce qu'on a en dos? Le battleur. On voit vraiment que vous cherchez à prendre une nouvelle route, quelque part.
il y a cette notion-là. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, ou alors on ne parle pas d'une route, genre changer de métier, changer de vie. On peut chercher une nouvelle route tout en gardant le même travail ou quelque chose comme ça, hein. Ici, en tout cas, il y a une quête de quelque chose et surtout, on trouve les remèdes, la voie. La maturité suffisante et l'intelligence suffisante pour savoir exactement de quoi demain sera fait. On va compléter ce tirage, bien évidemment, hein. On va commencer avec les runes. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous trouverez les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Scorpion au mois de mai, pour le mois de mai. Donc, elles sont toutes à votre disposition. N'hésitez pas si vous ne les avez pas encore visionnées. Ici, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, quelle bonne surprise vous attend au mois de juin 2024. Quelle bonne surprise attend les scorpions en juin 2024 avec l'étoile et l'ermite. Avec l'étoile et l'ermite, nous avons Sowilo. Alors, c'est peut-être très spirituel de dire ça, mais il y a vraiment une quête du bonheur ici, hein. On cherche à savoir de quoi sera fait demain, on cherche à donner du sens à notre vie. Sowilo ici, c'est le soleil, c'est essayer de voir où est le soleil, et surtout, Sowilo nous apporte des réponses, des éclaircissements. Il y a le soleil, il vient toujours nous inonder de sa lumière, et pour nous permettre d'avancer dans notre vie en conscience, entre guillemets. Prendre conscience, c'est peut-être aussi une notion qui va parler à certains d'entre vous. Il y a une recherche de son énergie aussi, hein. Le soleil, ici, il représente l'énergie et il représente une connexion à la joie, à l'illumination. Certains pourraient prendre des vacances, donc faire un séjour quelque part au calme, rechercher de l'harmonie au calme. Ici, on parle des étoiles et de lacs. Ici, on parle de montagnes. On parle aussi de voyage en avion, pourquoi pas. C'est une énergie qui apporte, en tout cas, qui est de bon augure toujours, parce que elle nous invite à, comment dire, à nous assurer que nos plans, nos rêves sont bien ancrés. C'est quelque chose qui nous reconnecte à la fois à notre ancrage et à nos rêves, hein, quelque part. Pour ne pas perdre le sens des réalités, ici, on peut avoir envie de rêver, entre guillemets, on cherche un sens à ses rêves, quelque part, et on nous dit ici, il faut aussi croire qu'on peut les réaliser, bien entendu, pour avancer. En dos de deck, nous avons des moments pleins d'humanité aussi, de joie, de partage peut-être. Pour certains d'entre vous, vous serez peut-être amené à vivre cette quête initiatique en compagnie d'un proche, par exemple, hein, et vous serez dans le partage. Avec l'oracle du soleil levant, quels sont les messages ici? Oups. On va attendre un petit peu, hein, je n'ai pas posé mon intention. Alors, quelle bonne surprise attend les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion en juin, avec l'étoile et l'ermite. Avec l'étoile et l'ermite. Le Yule. Qu'est-ce qui vous manque, les scorpions? Quelle est votre peur? Quel est votre boulet? Ici, hein, on voit sur cette carte ce boulet en or ici. Ce boulet, ça, il représente ce qui nous hante ici. On a un fantôme. Le Yule, c'est le fantôme, justement, l'esprit. Et on sent que vous vous interrogez peut-être sur quelque chose qui vous manque. Pour donner du sens à votre vie, il vous faut quelque chose. Il vous faut sortir de certaines peurs, ôter ce boulet, et on vous voit vous diriger vers cette lumière, encore une fois. Sowilo, la lumière, la lumière. Donc on voit bien qu'il y a soit des solutions qui sont accessibles, des éclaircissements qui arrivent pour vous au mois de juin, ou en tout cas un début d'éclaircissement, quelque chose qui va vous apporter de nouveaux éléments, de nouvelles informations, une nouvelle compréhension de la situation. Peut-être allez-vous justement mettre le doigt sur ces peurs, sur ces manques qui vous empêchent
d'obtenir quelque chose qui vous rend heureux ou dont vous rêvez, ou une nouvelle orientation. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le Yule? Ici pour les scorpions, avec l'étoile, l'ermite et le Yule. Nous avons le pont sacré. Vous sentez bien qu'il y a une période de transition qui vous attire peut-être. Hein, et vous vous demandez justement comment sortir d'une zone de tourment ici, de stress, d'angoisse, j'allais dire incognito, c'est pas du tout le mot, c'est d'inconnu. Les éléments inconnus, les circonstances inconnues peut-être qui sont encore dans l'ombre et vous avez besoin justement de transitionner, d'aller de l'autre côté, d'aller chercher la lumière. On retrouve cette notion de lumière. Vous cherchez la lumière. Et c'est le début justement des nouveaux éclairages dont vous avez probablement besoin ici pour avancer plus sereinement parce qu'ici il y a une quête d'harmonie et de sérénité et de calme aussi. Hein. Vous êtes sur un passage, hein, vous êtes en pleine transition, en train de vous connecter avec autre chose, semble-t-il, et vous sentez que vous êtes de passage à l'endroit où vous êtes là tout de suite maintenant. Donc vous avez envie d'aller de l'autre côté, quel que soit l'autre côté que vous avez choisi, une autre vie, une autre relation, une autre façon d'aimer, une autre façon de vivre votre célibat, que sais-je encore. Hein, vous voyez comment ça peut justement vous parler. Avec le tarot mystique, quel message supplémentaire on peut avoir pour les scorpions et la bonne surprise, bonne nouvelle qui les attend? Ici, on a le 2 d'épée, le 2 d'épée qui va nous parler d'une certaine forme d'hésitation. Justement, quelle est la route que je dois prendre? Quel est le potentiel que je dois mettre en avant? Ici, le 10 de denier, c'est se sentir les moyens, entre guillemets. Un peu comme si vous, pendant cette quête, cette aventure, ce voyage initiatique, vous vous rendiez compte un petit peu de vos capacités ici, des moyens que vous avez à votre disposition aussi pour faire quelque chose. Le 10 de denier, c'est aussi la fin de quelque chose, la fin d'un cycle sur une façon de s'ancrer, une façon d'être connecté à la réussite. Peut-être que vous avez des peurs parce que vous avez peur de perdre des choses, des biens et que vous n'avez pas conscience que vous pouvez en engendrer des nouveaux, par exemple. On sent en tout cas ce 2 d'épée très interrogatif. Que dois-je faire? Les pensées se mélangent. Je reste, je pars, j'abandonne, je continue, peu importe. Hein, mais en tout cas, il y a une sorte de lutte d'opinion à l'intérieur de votre tête. Et il est question ici de trouver le bon chemin. Et la troisième carte qui sort, l'impératrice. Donc, le bon chemin, c'est surtout ici sortir d'un effet de manque, hein, comme on le disait ici. Le manque, quelque chose qui est où on se sent un peu délaissé, invalide, en manque de résultats peut-être aussi. Finalement, le 5 de denier, c'est quand on se sent pauvre de quelque chose. Alors, pauvre, bien évidemment, on ne parle pas spécifiquement d'argent, hein, même si ça peut parler à certains de se dire « je ne gagne pas bien ma vie, j'aimerais faire quelque chose qui me rapporte plus ». Voilà, en tout cas, s'enrichir, dans tous les sens du terme. Il y a peut-être un besoin de savoir où vous allez pour mieux vous enrichir humainement, artistiquement, personnellement, sentimentalement, professionnellement. Parce qu'ici, le 10 de denier, lui, nous parle justement de ne pas manquer. Et l'impératrice nous parle, elle, d'abondance. Hein. Donc les deux représentent une certaine forme d'abondance. Et on voit ce 2 d'épée qui regarde, entre guillemets, de l'autre côté, s'il peut voir quelque chose avec les feuilles qu'il a devant les yeux. En tout cas, il hésite et il semble chercher la voie de son abondance, la voie qui va lui permettre de s'épanouir, de s'émanciper, de se libérer, de progresser ici, d'être fertile, d'utiliser ses moyens, d'utiliser ses capacités, d'utiliser son énergie pour créer des choses et pour être plus fertile. Voilà comment je lis ces cartes ici. Hein.
Ok, on va regarder pour terminer avec la sagesse de l'oracle. Quels sont les messages qu'on peut avoir? Alors, on va voir avec le 2 d'épée, qu'est-ce qui ressort sur ce 2 d'épée? Cette hésitation, qu'est-ce qu'on a comme information sur cette hésitation sur ce 2 d'épée? À la mer. Vous suivez le courant quelque part. Vous sentez bien que vous suivez le courant et que vous déterminez peut-être pas le chemin que vous empruntez. Un peu comme si vous vous réveillez en vous disant « Ah, bah, je suis parti là-bas. Oui, je voulais aller de l'autre côté. J'ai pas ramé. » il y a cette notion-là. Et là, à la mer aussi, comme un peu cette notion de quête spirituelle, c'est un retour à la source. Reconnaître enfin que certaines pièces doivent s'emboîter et qu'elles nous emmènent quelque part. Les choses de votre vie ici vous emmènent quelque part et vous réfléchissez sur la destination quelque part de cette carte. Où vous emmène cette carte? Où vous emmène votre vie? Comment vous pouvez reprendre le contrôle de ce bateau pour ne pas subir le courant, mais au contraire le créer? Alors, une deuxième énergie, justement, sur ce 10 de denier et cette impératrice, qui s'émancipe, qui se libère, qui se sent avoir toutes les capacités de faire quelque chose, d'avoir la confiance, d'avoir l'énergie, de fertiliser les sols, d'avoir des résultats. Et oui, l'orphelin, c'est vraiment un peu la même carte que ce 5 de denier ici, c'est se sentir pauvre, délaissé. On retrouve cette jeune femme, d'ailleurs c'est un 5 aussi, avec l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon. On retrouve cette femme recroquevillée sur elle-même, qui est, j'allais dire, en perte de vitesse. C'est pas forcément ça, c'est plutôt le fait que on sent qu'il y a une crise. On subit une sorte de crise d'identité, une crise de nos besoins. On reconnaît qu'on n'est pas tout à fait à notre place. Mais il y a quelques fantômes ici qui nous accompagnent et qui nous empêchent de totalement nous sentir à notre place. Les incertitudes, c'est la place que l'on tient et que l'on doit prendre dans notre vie professionnelle, sentimentale, philosophique ou peu importe le domaine en tout cas dans lequel ça vous parle. Quelle est la place que vous devez prendre? Ce mois-ci, c'est le mois où vous commencerez à avoir un début de réponse, une nouvelle compréhension sur ça, sur la façon dont vous pourrez vous engager dans votre, j'allais dire prochaine vie, non, c'est quand même dans cette vie-là, dans la vie qui vient. Voilà. Voilà comment ça me parle, les amis Scorpions. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. Évidemment, c'est un peu spirituel pour le coup, cette fois-ci. Alors, des fois, on aimerait bien savoir qu'on va gagner au loto, évidemment. Mais ici, on parle d'enrichissement personnel, d'enrichissement tout court. J'ai l'impression, même si ça peut parler d'argent pour d'autres. N'hésitez pas en tout cas à venir commenter et à me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies. J'espère que vous serez nombreux à le faire parce que ça nous permettra d'avoir différentes lectures de ce tirage. Et surtout, vos témoignages sont une grande source d'inspiration et de conseils pour tous les autres scorpions qui vous liront, pourquoi pas. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ce qui est votre droit et on peut le comprendre, vous laissez juste un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, un like ou les trois à la fois, histoire de dire que vous êtes passé par ici et j'aurai plaisir à vous dire que je vous ai vu passer. Voilà, donc ça évite de laisser la virtualité gagner, le virtuel, et ça permet aussi à l'algorithme de savoir que mes vidéos intéressent quelqu'un, donc n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt pour une guidance cette fois-ci générale où on regardera un petit peu toutes les énergies qui vous accompagnent. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.